Famille de Jésus, Marie et Joseph. Les problèmes de logistique ont fait en sorte que nous n'aurons pas de prions en Église avant le 2 janvier prochain. Nous vous remercions de votre compréhension. Après la communion aujourd'hui, nous aurons la quête pour la rénovation. Nous sommes invités à suivre l'exemple de la Sainte Famille et à entreprendre un pèlerinage spirituel. Les familles qui choisissent de laisser Dieu régner dans leur vie cheminent la main dans la main et s'entraident. La foi chrétienne est une marche vers celui qui peut transformer nos vies. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Aux intentions personnelles, Albini Guilbeault, Gilles Girardin et les parents défunts de la famille Butler. Levons-nous pour entrer en célébration. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, bénite et adoremus, bénite et adoremus, bénite et adoremus, Dominum. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père est source de notre salut et Jésus-Christ notre Seigneur et Messie vous donne la grâce et la paix. À notre baptême, nous avons été accueillis dans la grande famille de Dieu. Aujourd'hui, bénissons le Père, source de tout bien, qui nous donne Jésus, Marie et Joseph comme modèle pour nos familles. Pour vraiment les accueillir dans nos vies, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père, où tu intercèdes pour la famille humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in
excelsis Deo. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvient d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y montait pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sévré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine, une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. La réponse au psaume, « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. » De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'hiver. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Seigneur vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins se trouvent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés,
Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, ils s'en retournaient. Comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En les voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les humains. Acclamons la parole de Dieu. Comme mentionné tantôt par Roch, la Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Joseph nous est présentée comme une famille modèle dont nous devons nous inspirer pour qu'à notre tour, on puisse vivre de manière adéquate dans nos familles et calquer au fond toutes ces belles valeurs
que cette famille nous transmet pour pouvoir à notre tour les vivre aussi. Si on se fie seulement aux passages bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui, on peut avoir une idée tronquée de ce que c'était cette famille. Il faut comme parcourir toute la Bible pour aller identifier les valeurs que Joseph nous transmet, les valeurs, les qualités que Marie nous transmet, ainsi que celles que l'enfant Jésus adulte et aussi adolescent, ce qu'il nous transmet lui aussi. Ce n'est qu'après avoir fait cet exercice-là qu'on peut saisir mieux ce que ces trois-là nous transmettent comme message. Vous vous rappelez, un jour, je vous racontais mon expérience à Hawkesbury. C'était la fête de l'Annonciation. Et puis, quand je suis retourné, après la messe, quand je suis retourné à la sacristie, une dame m'a suivi en disant tu ne m'as pas impressionné du tout. Parce que j'avais dit dans mon sermon, Joseph n'a rien fait de sérieux. On ne voit rien sur lui. Il n'y a aucune parole qui sort de sa bouche. Dans la Bible, c'est un homme, un bon vieillard qui n'a rien fait. Je pense que j'avais exagéré un peu, mais ça avait insulté cette dame-là. Et peut-être bien d'autres aussi. Alors, elle m'a suivi à la sacristie pour me dire, Monsieur l'abbé, tu as souvent bien prêché, mais aujourd'hui, tu ne m'as pas du tout impressionné. Attends ici, là, je vais faire un tour chez moi, je reviens. Alors, je l'ai attendue à la sacristie. Quand elle est revenue, elle avait un dépliant. Et sur le dépliant, il y avait beaucoup de passages bibliques et aussi beaucoup d'images de Saint Joseph. On montrait Saint Joseph, on mettait les paroles bibliques, ainsi de suite. Quand j'ai lu ça là, j'étais impressionné. C'était beaucoup de messages, beaucoup. Et aujourd'hui, je peux parler de Saint Joseph toute une journée, parce que j'en avais appris beaucoup à partir de cette lame-là qui m'avait interpellé. Rapidement, là, Saint Joseph est un homme juste, on sait pourquoi. Et c'est aussi un homme qui était protecteur de la famille. Un jour, Hérode, qui ne voulait jamais qu'on puisse lui voler la vedette, avait décidé de tuer tous les enfants qui pouvaient avoir le même âge que l'enfant Jésus. Et comme ça, il l'aurait éliminé. Et Joseph, en tant que protecteur de famille, avait donc déplacé les deux et ils sont allés se réfugier en Égypte. Le temps que tout devienne calme pour qu'ils puissent donc retourner dans leur pays. Joseph, même s'il est silencieux, c'est peut-être une bonne qualité aussi parce que les gens pensent que en parlant un peu trop, ça va. Je me dis toujours pourquoi Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Peut-être pour entendre plus d'une fois, entendre 2 fois avant de parler. On doit parler moins, mais écouter un peu plus. Joseph, c'était un homme silencieux, un homme calme. Notre pape a fait une méditation là-dessus la semaine dernière. Parce que le silence, comme je le mentionne parfois, c'est un trésor, le silence. Pour le détruire, il faut que ce qui sort de notre bouche soit plus cher que le silence. Aussi longtemps que ça ne vaut pas grand-chose, mieux vaut garder silence au lieu de parler. Joseph, c'est quelqu'un de bien, un homme juste, un homme protecteur de la famille, le père nourricier de Jésus, et qui se soucie aussi quand, à un moment donné, il ne peut pas voir l'enfant Jésus autour de lui. Ils avaient fait en toute confiance
une journée de marche quand il revenait du temple de Jérusalem, pensant qu'il était avec les parents ou les connaissances. Un jour après, ils se rendent compte qu'il n'est pas là. Ils étaient obligés de rebrousser chemin. Ils ont fait 3 jours. Parce que dans la Bible, le chiffre 3, c'est un chiffre symbolique, même si ici, il est exact, mais il reste que dans la mentalité juive, quand c'est 3, ça signifie que la cause est perdue. C'est le cas de Jésus, quand 3 jours après sa mort, il revient à la vie, parce que le 3e jour, les gens étaient complètement découragés en disant « Non, là c'est fini ». On voit les disciples d'Emmaüs qui retournent chez eux en disant « Toi, tu nous poses beaucoup de questions sur cet homme-là. Nous, on le prenait aussi pour un grand prophète, mais ça fait 3 jours qu'il est décédé, que ces choses-là se sont passées, comme pour dire c'est fini. » Alors, 3 jours après, ça signifie que les parents étaient complètement découragés en disant, mais cet enfant a été peut-être déjà enlevé. Mais quand ils sont arrivés au temple de Jérusalem, ils l'ont trouvé. Mais ce souci-là de pouvoir rebrousser chemin, de mettre autant de temps pour pouvoir aller retrouver l'enfant Jésus, c'est quelque chose qui doit nous mobiliser pour pouvoir donc aller chercher nos enfants quand on ne peut pas les trouver. Il ne s'agit pas seulement d'une perte physique, mais aussi ça peut être une perte morale, une perte spirituelle, toutes sortes de pertes que l'enfant peut connaître. Il faut que dans notre cœur, ça vienne nous chercher pour qu'on aille à la recherche de cet enfant-là. Ça se fait, beaucoup de parents le font, mais il faudra que ça continue. Et Jésus lui-même, on sait combien de choses il a fait. On nous raconte dans ce bout de passage qu'il était soumis à ses parents. Mais tout en étant soumis à ses parents, Joseph et Marie, ils privilégiaient toujours Dieu. Ça, c'est fondamental. L'amour qu'on a, l'obéissance qu'on a à l'égard de Dieu doit dépasser toute obéissance. Même si on obéit à ses parents, à ses amis, à ses collègues, mais l'obéissance à Dieu doit aller au-delà de tout ça. Il n'y a rien d'extraordinaire que je dis là. Et Marie, on connaît comment elle a vécu, on le sait. Une dame serviable, humble, reconnaissante, une dame qui méditait beaucoup de choses dans son cœur, une dame qui avait beaucoup de foi, qui avait confiance en Dieu et qui est restée au fond aussi, une dame fidèle à son mari. Il y a donc ici beaucoup de bonnes choses. Quand on parcourt la Bible, on peut voir que les 3 nous laissent de bons messages dont nous pouvons nous inspirer pour qu'à notre tour, on puisse bien mener notre propre vie. Une famille, c'est toujours une petite église. Et une famille, il y a toujours beaucoup de défis là-dedans. Même si c'est la chimie, il y a des fois où on trouve que ça devient compliqué. Chaque fois que je célèbre le baptême ici, je demande aux parents, Justine, est-ce que tu continues à aimer Joseph comme au premier jour? Mais des fois, je vois la dame qui sourit, qui dit, mais comment? J'ai dit, réponds-moi. C'est comme si on faisait une deuxième fois, une unième fois, sa promesse de mariage, son engagement de mariage. J'ai dit, est-ce que Justine, tu continues à aimer Joseph comme au premier jour? Oui, monsieur le curé, je continue à l'aimer comme au premier jour. Alors je demande à Joseph, est-ce que tu continues à aimer Justine comme ça a été le coup de foudre le premier jour? Oui, je continue à l'aimer comme ça. J'ai dit, c'est ça, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre bébé. Maintenant, il ne comprend pas grand-chose, mais quand il va grandir dans une atmosphère comme ça, où Dad et Mam sont toujours comme chimiquement unis là,
toujours en amour, l'enfant va grandir de manière équilibrée psychologiquement jusqu'au moment où il sera adulte. Je les mentionne parce que, comme je dis aux familles, moi, avant de venir au Canada, j'ai eu l'occasion de travailler avec les enfants de la rue. Alors, quand je leur posais la question, comment vous vous retrouvez ici, ils disaient parce que Dad et Mam sont toujours à couteau tiré. Ils s'arrachent toujours les cheveux. Alors, au lieu de vivre dans un foyer où papa et maman sont toujours en conflit, je préfère être dans la rue parce que là, même si c'est difficile, mais on est entre amis, on est entre copains. Alors, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à ses enfants, c'est de continuer à s'aimer comme il se doit. Ce n'est pas toujours facile parce qu'au fond, la dame vient de son milieu, monsieur vient de son milieu, les deux sont appelés à vivre ensemble, c'est parfois compliqué, mais chacun est appelé à mettre un peu d'eau dans son vin pour que la vie de couple soit une vie exemplaire. Et que la Sainte Famille dont nous faisons la fête aujourd'hui apporte beaucoup de soutien à nos familles respectives, parce qu'une famille, c'est un cadeau. Et que Dieu donc continue à soutenir nos familles pour qu'elles soient très épanouies. Et quand elles sont épanouies, le pays est merveilleux. Quand les familles sont épanouies, tout est beau. Imaginons un peu un quartier où la femme et le mari sont toujours en conflit. On passe encore 3 maisons, 2 autres sont en train de s'arracher les cheveux, ce que ça peut donner dans un quartier. Mais quand tout le monde est bien, quand les familles sont correctes, c'est vraiment pour moi des cadeaux du ciel. On va donc prier pour elles et qu'à l'aide de cette sainte famille, Dieu puisse aller donc au secours de toutes nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va maintenant adresser à Dieu nos intentions de prière. Le Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les attentes de l'humanité. Ô Père, écoute-nous. Pour l'Église, afin que son témoignage s'inspire toujours de Jésus, Marie et Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés, afin que l'Esprit du Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir les familles, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les enfants arrachés à leurs parents et victimes du trafic humain, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur libération, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale, afin que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi bien les blessures des parents que celles des enfants, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle prenne la Sainte Famille pour modèle et donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants, comme tu l'as fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 2 quêtes, la régulière, on va la passer maintenant, et celle destinée aux rénovations, ça sera après la communion. D'avance, merci. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël.
où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'humain perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te rendons et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta les sauveurs du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur toutes nos familles respectives, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. L'enfant de la promesse, au milieu de la nuit, est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Qui monte nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre l'esprit.
l'enfant de la promesse au milieu de la nuit est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Prions le Seigneur. Refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va applaudir pour Jean, le OK. C'est Jean, c'est pas lui. C'est pas elle, c'est Jean. OK. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'avoir défié la fatigue de Noël. Vous étiez en train de fêter hier. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez défié la fatigue de Noël. Merci d'être venu. Allez dans la paix du Christ.
La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël.